Tu la connais cette sensation? T'es tranquillement en train de faire ton meilleur rêve quand soudain ton téléphone vient t'agresser les oreilles alors que t'as l'impression d'avoir dormi à peine une heure. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Résultat, tu passes ta journée la tête dans le cul alors que t'aimerais avoir plein d'énergie pour être plus productif dans ton travail et tes projets perso. Si cette situation t'est familière, alors t'es au bon endroit, car voici 5 clés basées sur la science qui te permettront d'améliorer ton sommeil dès ce soir afin de ne plus être tout le temps fatigué. D'abord, c'est un peu évident, mais le sommeil, c'est vital pour nous. Et donc, c'est un problème si tu ne dors pas assez. En fait, si ton cerveau est aussi addict au dodo que Pablo l'est à la coco, c'est parce que le sommeil offre de nombreux bienfaits. D'abord, il permet de reconstituer les stocks énergétiques des cellules musculaires et nerveuses, car c'est majoritairement lorsqu'on dort que l'un de nos carburants, le glycogène, est métabolisé. Et donc, dormir, c'est un peu comme quand tu attends que ta compétence se recharge dans ton jeu vidéo préféré. Ça permet de recharger ta barre d'énergie afin de l'utiliser dans la journée. C'est par exemple cette barre d'énergie qui va t'empêcher de rentrer chez toi le soir en ayant oublié 99% des cours que tu as eu dans la journée et en ayant mélangé le 1% d'informations que tu as retenues. Ou encore, c'est cette énergie qui va t'apporter un bon mood et te faire passer une journée agréable. Maintenant, le sommeil va également te permettre de renforcer et de créer des connexions entre les neurones. Un peu comme une araignée qui va tisser une toile bien organisée pour relier deux branches. Concrètement, c'est ce qui va te permettre d'augmenter les performances de ton cerveau et d'améliorer ta capacité d'apprentissage. Pour finir, un autre bienfait du sommeil, c'est la stimulation des défenses immunitaires. En fait, bien dormir, c'est comme choper l'étoile sur Mario Kart pour résister aux attaques de Bowser, car ça va accroître ta barrière naturelle pour ne pas tomber malade et rester en pleine forme. Bien sûr, on pourrait citer plein d'autres avantages comme la régulation de l'humeur et du stress, le maintien de la température corporelle, la production d'hormones ou encore le maintien de la vigilance. Mais bref, maintenant que tu as compris pourquoi le sommeil est super important, tu te demandes sûrement comment il fonctionne pour avoir une telle variété de bienfaits. Autrement dit, quel est son super pouvoir? Eh bien, spoiler, si le sommeil a un super pouvoir, c'est celui d'être capable de prendre différentes formes pendant la nuit. Et pour t'illustrer ça, je pense que ça peut être marrant de se baser sur mes propres données de sommeil. Ça, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme, en l'occurrence, le mien. Pour l'instant, c'est du chinois, mais laisse-moi t'expliquer ce qu'il représente. En fait, la science a montré que le sommeil était en constante évolution entre 5 différents stades. Alors, suivons cette progression ensemble. Comme tu peux le voir, lorsque tu t'endors, tu commences par traverser pendant quelques minutes un état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil. On parle alors de sommeil léger. C'est le stade N1. Pour comparer ça à ton ordinateur qui se met en veille, c'est le moment où l'écran devient légèrement plus sombre. Puis ton écran devient totalement noir, ce qui équivaut à ton sommeil qui s'approfondit alors au stade N2. À ce moment-là, si on te réveille au bout de quelques minutes, tu auras conscience d'avoir dormi. Après quelques dizaines de minutes de stade N2, ton sommeil s'approfondit encore. Il atteint le stade de sommeil lent profond. Et si on reprend l'analogie avec ton PC, ça pourrait être le moment où les ventilateurs s'arrêtent de tourner. Arrivé à cet instant, des études montrent que le sommeil profond s'interrompt et que le sommeil léger réapparaît alors avant de faire place à un autre stade de sommeil, le sommeil paradoxal. On caractérise le sommeil paradoxal par des mouvements rapides des yeux ainsi que la formation des rêves. Ce qui correspond sûrement au moment où ton PC se met à tourner tout seul parce que tu as chopé un gros virus en répondant au message de Marie sur ton site de streaming préféré. Maintenant, si on reprend l'hypnogramme, tu constates qu'on a bien le même enchaînement dans ma nuit de sommeil. Et si tu regardes bien, tu constates qu'on a ce motif qui se répète pendant la nuit. En fait, chaque motif constitue un cycle de sommeil et il dure environ 90 minutes. On en fait 3 à 5 en moyenne par nuit. Au fur et à mesure que la nuit avance, la répartition entre éveil, stade N1, stade N2, sommeil lent profond et sommeil paradoxal va évoluer. Par exemple, selon les études scientifiques, le sommeil lent profond est très abondant au début de la nuit, puis se fait plus rare jusqu'à disparaître au petit matin. A l'inverse, le sommeil paradoxal qui lui se fait plus rare au début de la nuit va occuper une place croissante au fur et à mesure de celle-ci. Bon, du coup là on est assez content parce qu'on a fait une pierre deux coups en vérifiant que notre propre courbe correspond à la théorie scientifique et en comprenant comment fonctionne le sommeil. Vraiment tout ça c'est très cool, mais maintenant tu vas me dire en quoi cette jolie courbe est censée nous aider pour ne plus être fatigué. Et bien en fait ça va nous servir de base pour connaître nos propres besoins en sommeil, pour par la suite se construire une solution sur mesure qui nous permettra de mieux dormir. Et ça tombe bien, c'est justement notre deuxième clé. Avec cette deuxième clé, ce qu'on va faire, c'est étudier le terrain afin de se construire une stratégie. En gros, c'est un peu comme rassembler toutes les informations que tu as sur ton crush afin de tenter une approche en minimisant la probabilité de te prendre un râteau.
Ça peut paraître logique, les besoins en sommeil varient beaucoup en fonction des gens. Des études indiquent des temps de sommeil recommandés par tranche d'âge, mais sans grande précision. Et c'est normal car il serait impossible de trouver une loi universelle du sommeil qui satisferait tout le monde. C'est donc pour ça qu'il faut faire l'analyse de son cas à soi. Et tu te souviens de cette courbe? Eh bien pour notre analyse, elle va être très utile. Ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est qu'elle est personnalisée. Cette courbe, je l'ai obtenue grâce à une montre connectée Fitbit qui sponsorise cette vidéo. Non. Ouais, c'est marrant. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à cette montre, qui permet de déterminer avec la fréquence cardiaque et le mouvement l'état de sommeil dans lequel on se trouve. En fait, en l'utilisant plusieurs nuits, tu peux avoir une vision précise de tes besoins en sommeil, mais également des cycles qui le constituent. Bon, là j'ai utilisé les grands moyens parce qu'une montre connectée c'est simple et précis, mais il existe des techniques pour déterminer tes besoins de sommeil avec les moyens du bord. Par exemple, utilise une période de vacances pour relever pendant plusieurs nuits le nombre d'heures que tu dors sans avoir de réveil. Pour observer à quoi ressemblent tes cycle de sommeil, tu peux toujours tenir un journal de bord où tu vas noter tes ressentis sur la nuit et surtout les moments où tu t'es réveillé. En plus de ça, tu peux également trouver sur internet des outils d'analyse qui vont te permettre de trouver ton horloge biologique. Mais là tu vas te dire, c'est quoi l'horloge biologique? Pour faire simple, l'horloge biologique c'est une sorte de métronome localisé dans le cerveau de nombreux êtres vivants dont les humains et qui gouverne leur rythme de vie. Et cette horloge va nous intéresser car chez l'homme, elle est réglée sur environ 24 heures. Et c'est justement elle qui impacte l'alternance entre le sommeil et l'éveil. L'autre truc intéressant, c'est qu'elle est influencée par pas mal de facteurs externes, comme par exemple la lumière, le rythme social ou encore nos gènes. En fait, il a été démontré l'existence d'un gène clock qui a une influence sur l'horloge biologique et qui la rend unique pour chaque individu. C'est-à-dire que ta phase de sommeil profond n'a pas forcément lieu en même temps que celle de ton voisin Eric. En fait, c'est ce gène clock qui va déterminer ton chronotype, c'est-à-dire le fait que toi tu es plus du matin alors que ton voisin Eric, lui, il est plus du soir. Ainsi, pour savoir quand tu dors le mieux et quand tu es le plus alerte dans ta journée, ce qu'il faut chercher à faire, c'est déterminer à quelle famille de chronotypes tu appartiens. Il faut savoir qu'il existe 4 grandes familles de chronotypes, chacune représentée par un animal, et tu appartiens forcément à l'une d'entre elles. Les voici. Ah non, c'est pas celle-là. Les voilà. La première est incarnée par l'ours et représente environ la moitié de la population. Si tu es plutôt de type ours, tu es plutôt polyvalent, car tu dors bien la nuit et tu te réveilles naturellement aux environs de 7 heures. Si c'est ton cas, tu as de la chance car la société est organisée sur ton rythme. Ensuite, on trouve les lions, qui représentent environ une personne sur 5. C'est le cliché de l'entrepreneur qui se lève à 5 heures du matin, donc un profil plutôt lève tôt et qui tombe de sommeil le soir. A l'inverse, si tu es du troisième type, tu es donc un profil plutôt couche tard et lève tard, et donc tu es plutôt du soir. Moi c'est mon cas par exemple, et mon kiff c'est de travailler le soir au coucher de soleil avec de la lofi sur les oreilles. Et enfin en quatrième on trouve les dauphins qui malheureusement se caractérisent par un manque de sommeil et des insomnies fréquentes. Si avec ces descriptions tu hésites sur quel est ton chronotype, il existe des quiz en ligne qui peuvent t'aider à le trouver. Et là tu vas te dire, Malo c'est très bien, mais à part si ton projet c'est d'ouvrir un zoo, je vois pas trop où tu veux en venir. Et bien en fait, grâce à ton chronotype et tes données sur ton sommeil, tu vas maintenant pouvoir adapter tes habitudes et ton rythme social pour limiter ta fatigue. La première astuce, ça va être d'organiser au mieux ta vie pour privilégier des moments de productivité et des horaires de sommeil adaptés. Par exemple, si tu es de type lion, ta période de productivité maximale sera tôt dans la journée. Et donc c'est à ce moment que tu devrais te consacrer aux tâches les plus dures de ta journée pour être plus tranquille dans l'après-midi. Si tu es de type loup, tu l'auras compris, mais ce sera le contraire, car tu auras ton pic de productivité le soir tard, lorsque tout le monde sera couché. Le problème c'est que tes journées ne sont pas si faciles à organiser si tu as des cours ou des horaires de travail à respecter. Et c'est pour ça que la deuxième astuce va être d'agir en priorité sur ton temps de sommeil. Imaginons que tu doives te lever à 6h45 pour courir choper ton bus à 7h30 afin d'aller à la fac. Et bien à ce moment-là, tu vas sûrement te dire deux choses. La première c'est pourquoi j'habite aussi loin de la fac. Et la deuxième c'est pourquoi je me suis pas couché plus tôt. Et ce deuxième point est très pertinent. Car ajuster son heure de coucher c'est probablement la meilleure solution, voire la seule pour avoir la bonne durée de sommeil, sachant que tu ne peux pas décaler tes cours ou tes horaires de travail. Par exemple, si tu pensais que te coucher à 23h30 pour te réveiller à 7h était suffisant, mais qu'en étudiant tes besoins tu constates que tu as besoin de dormir au moins 8 heures, bien il sera pertinent pour toi de te forcer à te coucher à 23h pour ne plus avoir de dette de sommeil. L'autre point important pour être en forme, c'est de respecter la notion de cycle de sommeil. T'as sûrement déjà eu la sensation d'avoir dormi longtemps, mais malgré tout d'être fatigué, d'avoir le cerveau brumeux en te réveillant. Et bien ça, c'est sûrement dû au fait que ton réveil a sonné alors que t'étais en plein milieu d'un nouveau cycle de sommeil. Résultat, le réveil est assez brutal et difficile. C'est un peu comme arrêter une machine à laver en plein fonctionnement. Et donc l'idée, c'est de caler son réveil pour qu'il sonne entre deux cycles pendant une phase de sommeil léger.
Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est très intéressant et ça va forcément nous aider à ne plus être fatigué. En revanche, il y a quand même un problème à tout ça qui est que malgré toute la bonne volonté du monde, il peut être parfois difficile et très long de s'endormir. Et donc, ne pas réussir à rapidement s'endormir à l'heure qu'on voulait, ça peut facilement faire échouer toutes les bonnes stratégies qu'on avait mis en place jusqu'ici. C'est pour ça que la prochaine clé pour arrêter d'être tout le temps fatigué, ça va être de s'endormir rapidement et facilement. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être content d'aller se coucher tôt dans notre lit tout doux sur un oreiller bien frais pour au final ne pas réussir à s'endormir. Voici donc 2 astuces simples à mettre en place qui vont te permettre de t'endormir rapidement. Je tiens quand même à rappeler que pour certaines personnes, ces difficultés à l'endormissement sont liées à des pathologies. Et donc dans le doute, si c'est un problème récurrent, je rappelle qu'il est important d'aller consulter un professionnel de santé. Maintenant que c'est dit, la première astuce va constituer à utiliser l'horloge biologique qu'on a mentionnée juste avant à ton avantage. Pour fonctionner correctement, une horloge de qualité doit être méticuleusement réglée. Et bien c'est pareil pour ton horloge biologique, elle nécessite de la régularité. Par exemple, si tu alternes entre un réveil à 10h puis à 7h le jour suivant, ça va perturber ton horloge biologique et rendre l'endormissement et le réveil beaucoup plus difficiles. Et à l'inverse, une heure de réveil constante va te permettre à long terme de te réveiller naturellement sans réveil, ce qui est sans doute la façon la plus satisfaisante de commencer sa journée. Maintenant, une fois que ton horloge biologique est réglée, la deuxième astuce va être de limiter les facteurs extérieurs susceptibles de la perturber. L'horloge biologique est étroitement liée à la sécrétion d'hormones et notamment la mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil. Au début de la nuit, elle est libérée et favorise l'endormissement. Au petit matin, sa sécrétion diminue pour favoriser le réveil. Et un facteur qui influence la sécrétion ou non de mélatonine, c'est la lumière. Sa sécrétion est à la base naturellement synchronisée sur le soleil. Le problème, c'est que nos modes de vie modernes ont introduit des sollicitations lumineuses artificielles en dehors des heures traditionnelles de jour. Tu utilises probablement ton téléphone quelques minutes avant de te coucher. Et bien la lumière bleue qu'il génère va activer des récepteurs dans tes yeux, ce qui va commander à ton cerveau de retarder la sécrétion de mélatonine et donc l'endormissement. Il faut donc trouver un moyen de contrer ces effets négatifs et ça tombe bien car voici une night routine efficace qui va te permettre de t'endormir comme un bébé et d'améliorer la qualité de ton sommeil. Des techniques, routines et accessoires pour améliorer ton sommeil et j'en ai testé un bon nombre. Et malheureusement, la majorité sont inutiles. C'est pourquoi dans cette partie, je vais te présenter uniquement les choses qui ont eu un impact visible sur ma qualité de sommeil pour que toi aussi tu puisses améliorer le tien. Pour commencer, de la même façon qu'on ne fait pas un grand match sans bonne préparation, on ne fait pas un bon sommeil sans une night routine efficace. C'est pourquoi je vais te présenter une night routine en 4 points que tu peux mettre en place dès ce soir et que j'utilise personnellement. On commence avec quelques faits basiques que tu as sûrement déjà entendus. C'est-à-dire ne pas consommer de caféine 8 heures avant l'heure du coucher, ainsi que d'éviter la lumière bleue le soir, comme mentionné auparavant. Plus facile à dire qu'à faire, et si comme moi t'as besoin de ton ordinateur pour travailler tard le soir, mets-le à distance et active le filtre anti-lumière bleue. Ensuite, fixe-toi une heure à partir de laquelle tu vas arrêter les écrans. Pour la trouver, c'est simple, il te suffit de prendre l'heure à laquelle tu te réveilles, tu soustrais le nombre d'heures dont tu as besoin pour bien dormir, puis tu rajoutes 1 heure, 1 heure et demie, qui sera la transition au dodo. D'ailleurs, juste avant d'arrêter les écrans, je te conseille de planifier puis de noter les tâches que tu as prévu de faire le lendemain. Pour faire simple, noter les tâches que tu dois faire, ça va te permettre de les sortir de ta tête et donc d'éviter le moment où ton cerveau n'arrête pas de cogiter sur ce que tu dois faire, ce qui t'empêche de dormir. Tu peux très bien noter tout ça sur un bout de papier, mais moi je me suis construit sur mesure une page Notion rien que pour ça, que tu peux télécharger gratuitement en description. Voici rapidement comment elle fonctionne. C'est Malo du futur et c'est moi qui vais t'expliquer comment ce template fonctionne. Pour faire simple, ce template c'est une solution à un vrai problème que j'avais et que tu as peut-être aussi en ce moment. C'est-à-dire que tu as des projets qui te tiennent à cœur, mais chaque matin tu te réveilles sans savoir ce que tu dois faire pour avancer dans la bonne direction. Résultat, quand tu dois travailler et que tu réfléchis à ce que tu dois faire, tu penses à une montagne de possibilités différentes et du coup tu te sens débordé et tu procrastines. Voici comment cet outil super simple va te permettre de devenir cette personne qui arrive à gérer tous ses projets en restant productive. D'abord, j'ai repris un système qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. En fait, dès qu'une idée pop dans ta tête, plutôt que d'essayer de la retenir en t'encombrant l'esprit, tu vas la noter dans la catégorie qui te semble appropriée. Par exemple, si mon prof venait de m'annoncer un devoir dans quelques jours avec un gros coefficient, alors je le mettrais dans important et urgent. Et si je veux, je peux préciser une échéance qui correspondrait à la date du DS. Autre exemple, je viens de me rappeler que demain, c'est l'anniversaire de mon pote et ça serait cool que je l'appelle. Et donc je mets ça dans urgent mais pas forcément important parce que si j'ai pas le temps de l'appeler, je lui enverrai un message. De cette manière, au fur et à mesure de ta
ta journée, tu vas remplir petit à petit cette matrice. Ensuite, l'étape la plus importante, c'est le soir pendant ta night routine. Tu vas revenir sur les notes que tu as faites dans cette matrice et tu vas cocher 3-4 choses que tu dois faire demain pour avoir une journée productive. Et là, tu vois qu'elles apparaissent dans la liste à faire à aujourd'hui. Comme ça, le lendemain, tu te réveilles sur le droit chemin et tu sais exactement ce que tu dois faire dans la journée. Quand tu as accompli une tâche, tu la coches et elle disparaît. Puis en dessous, tu vas retrouver tes échéances de la semaine pour un peu t'organiser. Si tu penses que cet outil te sera utile pour, comme moi, t'aider dans tes objectifs, eh bien la bonne nouvelle, c'est que je te le donne gratuitement pour te remercier d'être resté jusqu'à cette partie de la vidéo. Bref, retour à Malo du présent pour t'expliquer le reste de la routine. Une fois que tu as stoppé les écrans, voici 2 choses que tu peux faire pendant ta période de transition au dodo. La première, c'est de profiter de ce moment pour prendre une douche. Et si tu te demandes, oui, c'est mieux de la prendre le soir, car c'est pendant la journée que ta peau va faire le plein de polluants et de bactéries. Tu peux également faire ta skincare si t'en as une, et en bonus, tu peux te brosser les dents. Voilà, moi j'essaye de le faire une fois par mois. Ensuite, je te conseille un temps calme. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets dans mon lit avec de la lecture, mais bien sûr, l'option du livre audio fonctionne très bien aussi. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque je m'endors à chaque fois sans m'en rendre compte. Si t'as envie d'essayer les livres audio, je te mets en description une vidéo qui t'explique comment avoir pas un, mais 2 livres audio gratuits à vie avec Audible. Bien sûr, le principe d'une routine, c'est de la faire tous les jours à peu près à la même heure, ce qui va conditionner ton corps et ton esprit à te préparer au mieux au sommeil, le rendant presque automatique. Maintenant, si on reprend notre hypnogramme, on constate la présence élevée de micro-réveils au cours de la nuit. En fait, ces micro-réveils, c'est un peu comme une notification qui va pop de ton téléphone alors que tu es en pleine session de travail. Ça va complètement perturber ton rythme et ton élan, ce qui va fortement réduire ta qualité de travail. Et donc, ce que tu vas devoir faire, c'est éviter les micro-réveils qui risquent d'impacter négativement ton sommeil. L'astuce va donc être d'éliminer tous les trucs qui peuvent te réveiller la nuit, comme le bruit, la lumière qui passe à travers ton volet ou qui vient des appareils électroniques, le matelas et la température de la pièce. Pour ça, je te recommande par exemple d'utiliser des boules-caisses. J'en ai enfin trouvé des confortables. La marque, c'est Loop, et ce qui est cool, c'est qu'ils viennent avec 4 tailles d'embouts différents, ce qui permet de s'ajuster à n'importe quel type d'oreille. Au début, dormir avec des boules-caisses, ça peut paraître bizarre, voire inconfortable, mais je te conseille de te forcer à dormir avec pendant 1 à 2 semaines, et tu verras qu'après, tu ne pourras plus les quitter tellement tu dormiras mieux avec. Tu peux aussi utiliser un bandeau pour les yeux, ce qui te permettra de bloquer toute la lumière gênante. Coucou. Le mien, il vient de Nature et Découverte, mais tu peux également en trouver sur Amazon à mon avis. Ça peut paraître inconfortable de dormir avec ça, mais en fait ça appuie légèrement sous les yeux, ce qui fait que ça donne directement envie de dormir. Si ça t'intéresse, tu trouveras la référence de ces produits en description. Avec toutes les clés précédentes, normalement tu vas acquérir une très bonne récupération grâce au sommeil. Sauf que la fatigue n'est pas uniquement liée au sommeil. C'est pour ça qu'il reste une dernière clé qu'on va voir ensemble, qui est l'amélioration de son mode de vie, et tu vas voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Tu t'es déjà sûrement senti complètement crevé un après-midi après tes cours, avec une flemme immense pour réaliser les plus petites actions. Malheureusement pour toi, à 18h, tu dois encore assister à ton cours de Zumba animé par Jessica. Tu préférerais taper ta meilleure sieste, mais t'y vas quand même en traînant des pieds. Et là, un miracle se produit. À la sortie des cours, tu es plus en forme que jamais et ta flemme a disparu, à tel point que tu décides de rentrer à pied. Et bien en fait, ça n'a rien de miraculeux, parce que moins tu bouges, plus tu auras tendance à être fatigué. En fait, quand tu fais du sport, ton corps sécrète des hormones comme l'endorphine ou la sérotonine, 2 hormones du bonheur qui vont diminuer ta sensation de fatigue. Et c'est une des raisons pour laquelle il est important de réaliser une activité physique régulière. Aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. En bref, l'idée derrière ça va être de jouer sur tes hormones en adaptant un mode de vie adéquat. Pour ça, en plus de pratiquer une activité physique régulière, je vais te présenter 2 autres domaines de la vie que tu vas pouvoir améliorer. Le premier, c'est l'alimentation. Est-ce que tu as déjà vu une Ferrari fonctionner à l'huile de friture? Non, parce que le moteur d'une Ferrari nécessite une essence de qualité. Eh bien toi, t'es un peu comme cette Ferrari, t'as besoin d'une alimentation de qualité pour fonctionner. Parce que si tu manges mal, tu auras un moteur de vieux tracteur. Et du coup, il faut que tu veilles à ce que ton alimentation soit riche en aliments essentiels et que tu sois suffisamment hydraté pour que ton corps dispose de l'énergie nécessaire à son fonctionnement. L'autre domaine pour améliorer son mode de vie et arrêter d'être tout le temps fatigué, ça va être lié au travail et aux études. Et oui, puisqu'avec les cours ou un emploi, tu peux vite être amené à enchaîner les heures de travail. Or, ces heures de travail engendrent des sollicitations importantes, du stress et donc de la fatigue supplémentaire. Ça, c'est la courbe des différentes phases du stress. En gros, plus tu es soumis à un état de stress, plus ton corps va puiser dans ses retranchements en sécrétant différentes hormones pour résister, ce qui engendre une fatigue chronique.
Le cas extrême d'une exposition prolongée au stress va conduire à l'épuisement de la sécrétion de ces hormones. On appelle ça un burn-out. Pour éviter cette situation, il va falloir reset la machine en coupant l'exposition au stress. Pour faire ça, tu peux te réserver des temps de pause régulièrement pendant ta journée de travail. Tu dois aussi te forcer à te réserver un jour de repos le week-end pour ne pas épuiser tes ressources psychiques et physiques sur le long terme. Et ça, notamment si tu lances une activité énergivore en parallèle de tes études ou de ton travail. Finalement, tu l'auras compris, pour arrêter d'être tout le temps fatigué, l'amélioration de ton mode de vie est aussi importante que le sommeil. Et si l'amélioration de ton mode de vie fait partie de tes objectifs, eh bien je te recommande de choisir l'une de ces 2 vidéos où je te montre comment tu peux essayer de vivre des choses qui te passionnent. Merci d'avoir écouté, c'était Malo, à la prochaine.